Quand on parle de richesse, on pense souvent à l'or, à l'immobilier ou aux actions. Pourtant, un actif a traversé des siècles en restant synonyme de luxe, de pouvoir et de rareté. Et cet actif est le diamant. Longuement réservé à une élite, il attire de plus en plus d'investisseurs particuliers. Mais peut-on considérer le diamant comme un placement rentable? Est-ce vraiment une valeur refuge ou un simple symbole de prestige? Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne ce marché particulier, quels sont les critères de valeur d'un diamant, comment ces pierres sont utilisées dans l'industrie du luxe et dans des domaines inattendus comme le cinéma. Puis nous allons conclure la vidéo avec cette question: est-ce vraiment un bon placement aujourd'hui? Commençons par un résumé de l'historique des diamants. Depuis des siècles, le diamant symbolise à la fois le pouvoir, la richesse et l'amour éternel. Les premières mines exploitées se trouvaient en Inde, où des pierres étaient déjà extraites dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, avant que la découverte de gisements massifs en Afrique du Sud, à la fin du 19e siècle, ne bouleverse complètement le marché mondial. Ces nouvelles mines ont permis de produire des diamants en quantité, mais la rareté de pierres de qualité supérieure est restée intacte. L'arrivée de grandes sociétés comme De Beers a marqué un tournant historique. Grâce à leur maîtrise du marché et à des campagnes publicitaires extrêmement efficaces, ils ont transformé le diamant en symbole universel du luxe. La citation "A diamond is forever", lancée dans les années 40, n'était pas qu'un simple message marketing. Cette citation a contribué à ancrer la pierre dans les traditions de fiançailles et à stabiliser la demande, même lors des périodes économiques difficiles. Au fil des décennies, le diamant est devenu un actif singulier à la croisée de l'objet émotion et du placement financier. Contrairement à l'or, il n'existe pas de marché centralisé ni de cotation standardisée pour les diamants, ce qui en fait un investissement plus exclusif. Cette absence de standardisation rend le marché plus spéculatif, mais protège également les investisseurs des fluctuations brutales que l'on peut observer sur d'autres matières premières. Sa valeur repose sur 3 piliers principaux, qui sont la rareté, la qualité intrinsèque et la confiance accordée à l'authenticité du diamant. Et on peut même à la limite ajouter le facteur émotionnel. Les diamants qui ont appartenu à des personnalités célèbres ou présentés dans des films emblématiques voient souvent leur valeur exploser. Voyons quels sont les types de diamants. Tous les diamants ne se valent pas et leur valeur varie fortement selon leurs caractéristiques. Les diamants dits blancs ou incolores restent les plus utilisés dans la joaillerie traditionnelle. Mais les véritables stars de ce marché sont maintenant les diamants de couleur naturelle, qu'on les appelle les fancy colors. Les diamants bleus, roses, jaunes ou verts sont extrêmement rares et leurs prix peuvent atteindre des records historiques lors des enchères. Par exemple, en 2017, avec le Big Star, un diamant rose de 59,6 carats a été adjugé à plus de 70 millions de dollars, devenant ainsi la pierre la plus chère jamais vendue aux enchères. À côté de ces pierres naturelles, on a également les diamants de laboratoire qui ont émergé sur le marché. Ils sont chimiquement et visuellement identiques aux diamants naturels, mais coûtent 40 à 66% moins cher. Leur production croissante influence le marché en créant une alternative plus accessible, mais leur valeur de revente reste limitée. Et entre les diamants naturels et ceux produits dans les laboratoires, les investisseurs doivent donc choisir entre la rareté et la symbolique des diamants naturels ou la rentabilité à court terme des diamants synthétiques. Parlons du marché des diamants aujourd'hui. Le marché mondial du diamant génère à peu près 90 milliards de dollars par an. Et cette somme est repartie entre l'extraction, la taille, la joaillerie et la revente. Les grands centres commerciaux des diamants sont Anvers, Dubaï et Hong Kong, où transitent chaque année de millions de carats. Mais l'évolution récente du marché montre un changement dynamique. La demande ne provient plus seulement des États-Unis ou de l'Europe, mais s'étend à l'Asie
avec la Chine et l'Inde qui deviennent des acteurs majeurs. Dans ces pays, le diamant est devenu un symbole de réussite sociale et de prestige, ce qui influence directement les prix et la demande pour les pierres de qualité. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, il n'existe pas de cotation officielle et chaque diamant est évalué individuellement selon ses caractéristiques uniques. C'est pour cela que le certificat et la traçabilité sont essentiels pour tout investissement. Les laboratoires comme le SHIA offrent une analyse complète, garantissent la couleur, la pureté, le carat et la qualité de la taille des diamants. Ces certifications sont indispensables pour sécuriser un achat, vérifier l'authenticité et éviter les fraudes. Le marché moderne du diamant intègre d'autres dimensions. Les pierres sont utilisées dans les montres de luxe, les accessoires de mode ou même comme élément marketing dans des films ou des campagnes publicitaires. Parlons des diamants dans un contexte culturel. Aujourd'hui, le diamant dépasse largement le cadre de la bijouterie pour devenir un véritable symbole du pouvoir, d'émotion et d'expression personnelle. Dans le monde du cinéma, il incarne le prestige et la fascination. Des films comme Diamant sur canapé avec Audrey Hepburn ou Blue Diamond avec Leonardo DiCaprio ont façonné deux visions opposées du diamant. D'un côté, on a l'élégance et le rêve, et de l'autre, on a plutôt la face sombre du commerce. Les grandes maisons comme Cartier ont su exploiter cette dimension émotionnelle et bâti leur réputation autour de la perfection du diamant. Certaines marques vont jusqu'à personnaliser les tailles pour créer des pièces uniques, mêlant art et savoir-faire. Les diamants se retrouvent également dans des montres de haute horlogerie, non seulement comme élément décoratif, mais aussi comme symbole de précision et de rareté. Des modèles mythiques comme la Rolex Pearl Master en sont les parfaits exemples. L'influence du diamant s'étend aussi à la musique et à la mode. Des artistes comme Rihanna ou Beyoncé emportent sur elles des diamants hors normes, devenant ainsi des vitrines vivantes de ces pièces d'exception. Les tapis rouges, les clips, les défilés, tout contribue à entretenir ce lien entre diamant, pouvoir et réussite. Voyons comment on doit choisir les diamants. Choisir un diamant n'est pas seulement une question d'esthétique, mais plutôt une véritable stratégie d'investissement. Donc, je vais répéter ce que je viens de dire dans cette vidéo. Ce qui détermine un diamant est sa valeur, sa qualité, sa rareté et parfois même son histoire. Donc, un investisseur doit s'intéresser aux diamants qui combinent l'excellence technique et le potentiel d'émotion. Les critères des 4 C, dont le carat, la couleur, la pureté et la taille, restent essentiels pour ton choix de diamant, mais certains détails font toute la différence. Le potentiel peut aussi venir de la culture populaire, comme ça a été le cas avec le diamant bleu, le cœur de l'océan vu dans le film Titanic, a inspiré de véritables créations de haute joaillerie vendues à des prix impressionnants. Cela montre qu'un diamant peut acquérir une aura particulière grâce à son histoire ou à l'émotion qu'il évoque. Et pour vous donner plus de détails dans le choix d'un diamant, prenez des pierres entre 0,5 et 2 carats, d'une pureté élevée et d'une taille parfaite. Ce sont souvent les diamants les plus faciles à revendre et conservent mieux leur valeur dans le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!